Et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Hello Charlie pour le deuxième épisode de l'émission Twitch ta voix qu'on organise de nouveau en partenariat avec la région Grand Est et surtout avec son super service Orientation Orientest dont je salue chaleureusement chaque membre. Si vous ne connaissez pas le site Orientest, on vous le met dans le chat si vous habitez dans la région Grand Est et que vous voulez avoir toutes les infos pour vous aider à trouver votre voie, je vous recommande vivement d'aller sur le site Orientest. Vous avez accès à des fiches métiers et formations, aux solutions d'accompagnement et à tous les événements orientation, emploi et formation qui se trouvent à côté de chez vous. Donc allez-y, mais revenez vite sur le live parce que je vous le rappelle, on est sur Twitch ta voix ce soir. Chez Hello Charlie, on vous accompagne au quotidien pour vous aider à trouver votre voie. Et ici sur Twitch, on vous parle d'orientation très souvent en invitant des professionnels et des étudiants à venir parler métiers et études. Et sur Twitch ta voix, on vous propose le petit plus qui fait plaisir de découvrir le parcours d'un ou d'une créatrice de contenu que vous adorez et de parler orientation avec cet invité exceptionnel autour de cette thématique. Et je pense que j'ai fait assez monter la sauce comme ça. Aujourd'hui, je suis très contente de vous proposer un nouvel épisode de Twitch ta voix avec Kelly Cruz pour parler orientation et mixité des métiers. Donc, j'accueille dès maintenant Kelly sur le plateau. Comment tu vas, Kelly ? Ça va et toi ? Salut, salut. Ça va. Ça va. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas très bien ou pas encore, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, moi, du coup, c'est Kelly Cruz. Je suis carleuse depuis 10 ans. Et qu'est-ce que tu veux savoir d'autre ? Je sais pas où on peut te trouver, par exemple. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Du coup, comme dit, je suis carleuse depuis 10 ans. Je suis présente sur les réseaux sociaux, sur TikTok et Instagram. Et du coup, je partage mon quotidien, ça va être le travail, comme mes conneries et un peu de tout, quoi. Yes, c'est ça. Et c'est exactement pour ça qu'on t'a invité et qu'on a tout de suite pensé à toi pour parler orientation et mixité des métiers à ce live parce que tu partages effectivement ton quotidien donc de carleuse sur les réseaux sociaux, mais tu n'hésites pas aussi à remettre en place celles et ceux qui te disent en tant que femme que tu n'as pas ta place dans le BTP. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là généralement ? À ces gens-là, en général, déjà, je réponds pas beaucoup à ces gens-là parce que je pense qu'il faut pas leur donner trop d'importance. Mais sinon, voilà, comme tu as dû le voir sur mes réseaux, de temps en temps, ça m'arrivait de répondre. Voilà, j'essaie de leur faire comprendre qu'ils sont bêtes, tout simplement. Effectivement, parce que on est là et tu es là aussi pour porter ce message que vous pouvez oser faire ce que vous voulez, malgré les stéréotypes et voilà qui planent encore pour beaucoup de métiers malheureusement, dont le tien. De carleuse en particulier, et je vais te dire après combien il y a de femmes carleuses en France, mais c'est vraiment un truc de ouf. Tiens, je t'en parle dans 2 secondes. Et oui, cette soirée, elle est aussi très spéciale parce qu'on célèbre le prix régional 2021 pour l'égalité et la mixité des métiers organisé par la région Grand Est. Et en effet, votre région valorise les jeunes qui se lancent ou qui se sont lancés dans une aventure professionnelle où la mixité est encore peu représentée, mais aussi la région soutient des projets et des initiatives dont l'objectif est de lutter contre les stéréotypes et de favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc pendant toute la durée du live, on va vous dévoiler au fur et à mesure les lauréats du prix Mixité et Égalité 2021 et on va d'ailleurs accueillir sur le live quelques lauréats pour qu'ils vous présentent eux-mêmes leur métier et leur parcours. Est-ce qu'on est parti ? Est-ce que vous êtes ready dans le chat ? Je vois que vous êtes hyper chaud. En tout cas, vous êtes trop content de voir Kelly. Grave. Ouais, il y a plein de gens, trop bien. Écoutez, commençons. Allez-y. On va commencer donc la remise des prix, la cérémonie, le prix régional, ce grand live Twitch ta voix. Et on commence avec les métiers du bâtiment. Donc, je vais annoncer les lauréats 2021 pour le prix régional pour la mixité des métiers dans la catégorie métiers du bâtiment. Ils vont s'afficher sous vos yeux ébahis. Je félicite Océane, Valentine, Lisa, Alexandra, Mélissa, Laura, Fioralba, Noémie, Maléane, Mégane, Jeanne, Talia et Mélina, que des jeunes filles qui ont candidaté cette année dans la catégorie métiers du bâtiment. Bravo à elles. Et je vous rappelle, je vous l'annonce, je vous l'apprends d'ailleurs, que vous pouvez suivre en direct l'annonce des lauréats sur la page Twitter de Orientest. On vous met le compte Twitter Orientest dans le chat. N'hésitez pas à aller faire un tour et à tweeter un max ce soir. Et oui, je suis un peu boumeuse parfois dans mes propos. J'ai dit tweeter un max. Donc voilà, n'hésitez pas. On repasse
à toi, Kelly, parce que tu es ici l'ambassadrice de ce live Twitch Ta Voix et tu es très légitime à parler des métiers du bâtiment. Alors pour commencer, est-ce que tu peux me parler de ton parcours, des études que tu as faites et comment tu as eu envie de devenir carreleuse? Alors moi, du coup, après le collège, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et du coup, je me suis dirigée vers la coiffure un peu parce qu'il fallait faire quelque chose. Et voilà, t'es une fille de coiffure, ça passe bien. et du coup, j'ai fait mon CAP que j'ai eu, ainsi de suite. Et jusqu'au jour en fait, où j'ai eu un déclic et j'ai eu l'envie d'aller dans le bâtiment. Forcément, quand j'ai commencé à en parler autour de moi, ça n'a pas été pris au sérieux. Tout le monde qui me disait que c'est du gros n'importe quoi, et ainsi de suite, que j'arriverai jamais, tati, tata. Je pense que le plus compliqué, ça a été d'annoncer à mon père. Ah ouais? Bah ouais, du coup, parce que je voulais lui demander d'aller travailler avec lui. Donc, c'est un peu compliqué. Surtout que j'étais en coiffure, et ainsi de suite. Et voilà, je suis une nana de 1m57, 48 kg, du coup, j'ai pas le physique qu'on imagine trop dans le bâtiment. Donc voilà, et après, un soir, j'ai pris mon courage à deux mains, je lui ai demandé. Forcément, il m'a mis directement à l'épreuve. Hein. Ensuite, il m'a pris en stage. Et j'ai eu énormément de monde en fait, qui me disait que j'arriverais pas, que je tiendrais pas 3 jours, que voilà, qu'au pire de cas, même voilà, je tiendrais pas longtemps, ainsi de suite. Et en fait, après, je pense qu'il y a différents caractères. Et pour les gens en fait qui vont se lancer, ça c'est un truc vraiment c'est important. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont des mauvaises réflexions, ils vont se braquer et ils vont finalement leur montrer qu'ils ont raison. Alors que je pense que justement, il faut prendre toutes ces réflexions. Enfin, moi, personnellement, je les ai pris en rage. Là, j'avais trop les nerfs et j'avais envie de leur montrer que t'inquiète, je vais réussir. Et du coup, voilà, je suis là aujourd'hui. Du coup, 10 ans après, j'ai fait un CAP, j'ai fait un BP ensuite. Trop bien. Et donc, tu es heureuse? Carrément. Nice. C'est vraiment cool. Et justement, je te disais tout à l'heure, est-ce que tu connais le pourcentage de femmes carreleuses en France? Alors, à ton avis? Je sais qu'on n'est pas beaucoup, mais je sais pas. Putain, il y en a 2%. 2%. Ah ouais, c'est... Ouais, c'est vraiment très peu. Donc, tu fais partie des 2% de femmes carreleuses en France. Enfin, c'est un truc vraiment de fou. Et justement, pour me parler un petit peu de ton métier, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais au quotidien? Est-ce que, en tant que femme, tu fais des choses différentes qu'un homme? C'est très con ce que je dis, hein, mais je te pose cette question-là. Est-ce qu'il y a une différence ou justement pas du tout? Et on arrête avec ça. Et donc, de quoi tu occupes tes journées sur les chantiers? Alors, au niveau de la différence, ça va peut-être dépendre de chaque personne, si elle a envie ou pas, qu'il y ait une différence dans le sens où, moi, personnellement, on va dire, au début de mon apprentissage, ou même quand j'étais déjà ouvrier, je faisais vraiment de tout. Ainsi de suite. Et après, c'est vrai que moi, on m'a demandé par la suite, qu'est-ce que tu préfères faire? Et moi, c'est vrai que les salles de bain, c'est vraiment un truc que j'aime faire. Et du coup, depuis là, je fais beaucoup de salles de bain, alors que de base, je faisais vraiment un peu de tout. Et bon, je fais toujours de tout, hein, mais c'est vrai que maintenant, je suis principalement dans les salles de bain. Après, je suis capable de te faire un sol, il faut faire un sol, il faut faire un escalier, ou voilà, ainsi de suite. Mais je suis principalement dans les salles de bain, du coup. Et après, s'il y aurait une différence entre les hommes et les femmes, moi, personnellement, parce que justement, sur mes réseaux, on a tendance à me dire, ouais, on peut faire autant que les hommes, on peut faire mieux que les hommes. Alors, oui, on peut faire autant, oui, on peut faire mieux. Mais moi, personnellement, qui suis une petite nana de, comme me dit, 1m57, je peux faire. Alors, je peux décharger mes chantiers, il n'y a aucun problème, rien. Mais on va pas se mentir que je pense qu'un homme avec un bon gabarit, il sera quand même moins fatigué à la fin de la journée qu'une nana voilà, de 48 kg avec 1m57. Forcément. Donc, voilà, on va pas se mentir, l'homme, il a quand même une petite force en plus que la femme. Mais sinon, en dehors de ça, on peut quand même le faire. Donc, c'est sûr, des fois on en chie peut-être un peu plus, mais il n'y a pas de problème. Moi j'aime bien. On me demande est-ce que tes clients voient une différence entre ton travail et celui d'un autre ou d'une autre carreleuse? Ça va dépendre. Ça va dépendre dans le sens où, parce que homme ou femme, finalement, il y en a qui sont minutieux ou pas. Donc voilà, moi c'est un homme qui m'a appris, il m'a très bien appris parce que c'est un très bon carreleur. Donc moi je suis pas du genre à dire que les femmes on est meilleures que les hommes, pas du tout. Je pense que justement que ce soit femme ou homme, on peut tous être bons comme on peut y avoir des mauvais partout aussi. Donc et au niveau des clients, ça se passe très bien. Donc voilà. Après j'ai déjà eu des mauvaises expériences, c'est déjà arrivé, mais c'est très rare.
Ouais, et puis c'est important de dire aussi que tu es en lien avec des clients, hein, donc il y a un aspect aussi relationnel, Ah oui, compréhension du besoin et satisfaction quoi derrière. non, clairement, ouais. Bah oui, bah ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus et qu'est-ce qui te plaît le moins dans ton métier? Alors, qu'est-ce qui me plaît le plus? Ce qui me plaît le plus, il y a plusieurs choses. Il y a le côté, l'ambiance du chantier. Le chantier, c'est quand même, voilà, n'importe quel chantier où tu arrives, va y avoir voilà, des bonhommes sur le chantier ou des nanas, bien sûr. Mais automatiquement, il y a une. Enfin, voilà, c'est voilà, salut, ça va, directement, on va bien s'entendre avec les gens. En général, c'est des gens assez cool. Je veux dire, moi, du coup, j'ai déjà rencontré des gens que c'est devenu mes amis, vraiment, et même au chantier. Même avec les inconnus, tu rigoles, c'est vraiment une bonne ambiance, en fait. Et ça, vraiment, l'ambiance de chantier, ça j'adore. Et sinon, après, ce que j'aime, ben, le fait de créer quelque chose, en fait, quand je fais quelque chose, quand j'ai fini à la fin, quand je regarde ce que j'ai fait, ben, je suis contente, il y a quelque chose qui a été fait, en fait. Et pareil, les clients, ben, en général, du coup, ils sont quand même plutôt bien, parce que finalement, on a quand même des clients, ben, voilà, c'est leur nouvelle maison, ou alors leur nouvelle salle de bain, ainsi de suite. Et on voit quand ils arrivent, ils sont contents, ils te remercient. Je veux dire, voilà, c'est appréciable aussi. C'est cool. Et qu'est-ce qui te plaît le moins? Tu l'as dit ça? Qu'est-ce qui me plaît moins Qu'est-ce qui me plaît le moins Ben, des fois, les conditions sont pas forcément. On devrait les avoir, mais on les a pas forcément, et du coup, ça des fois, c'est pas forcément top. Donc Ok, voilà. donc un truc aussi de devoir t'adapter à des conditions parfois plus difficiles que d'autres, quoi. C'est ça, voilà. Forcément, tu travailles dans un bureau, t'as pas un problème que t'as pas de WC. Tu en parlais donc hier matin. Et justement, ça me permet de faire le lien sur tes réseaux. Tu parlais aussi très récemment d'une anecdote de ton stagiaire qui te parlait, voilà, qui te racontait que lui est donc en SECPA et qu'en troisième SECPA, c'est ça, et on lui a dit de ne pas aller en général. C'est son prof qui lui a dit ça parce qu'il avait pas de bonnes notes à l'école. Et tu as réagi à ça. Ouais, effectivement, parce que il m'a dit, ouais, effectivement, en fait, il m'a dit comme ça, normal, il m'a dit, bah, moi, en fait, je suis en troisième SECPA parce que mes profs, ils m'ont dit, je suis trop bête pour aller en troisième normal. Alors déjà, bon, moi, je suis pas trop ces trucs-là, mais déjà, SECPA, pour moi, c'est quoi? C'est une troisième pro, on est d'accord? C'est pour les jeunes qui veulent partir sur du pro, ainsi de Ouais, suite. c'est une voie professionnalisante, ouais, c'est ça. Voilà, on est d'accord. Donc, je trouve ça pas cool d'envoyer déjà un élève en lui disant ça. Je veux dire, à la limite, tu parles avec un élève, tu lui dis, écoute, je vois très bien que tu es plutôt du genre manuel, que tu as envie de faire un apprentissage, tu as envie d'apprendre un métier, donc autant que tu ailles en SECPA. Mais on lance pas le sujet comme ça du tout. Et parce que tout simplement, je pense que même moi, dans mon cas, moi, quand j'étais au collège, c'est vrai que l'école, c'était pas forcément mon truc. Voilà. Mais je trouve qu'il faut arrêter de mettre les gens dans des cases, en fait, que parce qu'ils sont pas bons à l'école, ils vont rien faire de leur vie. Je veux dire, je pense qu'on est nombreux et nombreuses à avoir eu cette phrase de tu deviendras rien ou tu finiras sous un pont. Et je me dis, mais ils sont qui pour dire ça? Je veux dire, on peut pas dire ça. Je comprends des fois qu'il y a des profs qui peuvent voilà, s'énerver parce qu'il y a des élèves qui font n'importe quoi, je comprends. Mais je trouve qu'il y a des profs qui sont un peu trop à l'aise et ils se rendent pas compte en fait de comment le jeune après peut avoir finalement un problème de confiance en soi. Et c'est dur après à rattraper. Je pense que même les parents derrière, des fois, ils peuvent avoir du mal à essayer de le rattraper, ainsi de suite. Et ils sont jeunes finalement, je me dis 14 ans, c'est tellement jeune. 14 ans finalement, si à chaque fois, tous les jours on te dit t'es bête, t'arriveras à rien, nani, nana, bah, tu baisses vite les bras en fait. Alors que, alors que alors que non, il pourrait leur montrer que finalement, il y a OK, l'école t'intéresse pas, OK, les études, c'est pas pour toi, mais tiens, regarde, il y a ça ou ça ou ça qui pourrait t'intéresser. Au lieu de. Et voilà, c'est rien de mal. Je veux dire, c'est très bien, même comme on peut être très bon à l'école et avoir envie de devenir Carlos, par exemple. Je veux dire, c'est. Tout à fait. Voilà. Ouais, ouais, carrément. Ouais, ouais, mais c'est exactement ça. C'est un truc de confiance en soi et vous pouvez trouver votre voie, enfin, quelle qu'elle soit, quoi. Voie professionnelle, si vous voulez travailler très rapidement, si vous êtes manuel et même si vous êtes attiré par ces métiers, ou alors une voie plus avec des longues études. Enfin voilà, les deux ont des avantages et des inconvénients, mais le plus important, c'est qu'elles vous correspondent à vous. Et justement, quel message tu as envie de faire passer à celles et ceux qui n'osent pas se lancer dans un métier parce que stéréotype, parce que peur du regard des autres? Ben, j'ai envie de leur dire d'y aller, j'ai envie de leur dire d'y aller, qu'il ne faut pas écouter les autres, parce que de toute façon, dans la vie, si tu écoutes les autres, tu ne feras jamais rien. Et que vraiment, c'est pas parce qu'eux, ils sont fermés que tu dois être fermé. Et honnêtement, quand tout le monde te dit que c'est n'importe quoi ce que tu fais, que tu n'y arriveras pas, ben, je peux vous assurer que quand vous allez y arriver, ben, vous serez encore plus fiers de vous. Parce que moi, personnellement, au jour d'aujourd'hui, ben,
Je me dis, on m'a tellement fait de réflexion. Au jour d'aujourd'hui, on vient me dire, Kelly, trop la classe. Et je leur dis, bah merci. Ah ouais. Ouais, bah oui, bien sûr. Je me rappelle des réflexions qu'on me faisait quelques années en arrière et je me dis, eh ben voilà. Et je pense que voilà, tout le monde peut faire ce qu'il faut. Faut s'écouter, tout simplement, faut s'écouter. Ouais. Et même si on s'écoute et qu'on se plante, ça peut arriver aussi. On peut aller quelque part et se dire en fait compte, non, c'est pas pour moi, ils avaient raison. Ça peut, mais au moins on a essayé. Et c'est pas grave de se louper, c'est la vie, c'est normal, on peut pas toujours faire des bons choix, c'est comme ça. Donc franchement, c'est à tenter. Après, c'est sûr que moi, je dis toujours aux jeunes, quand ils savent pas trop quoi, ou ils ont envie de se lancer, je leur conseille toujours de tester, donc de faire des stages pour savoir si c'est vraiment ça qui leur plaît, et ainsi de suite. Mais sinon, ouais, ça a essayé, franchement. Trop bien. On me dit effectivement dans le chat, les notes, ce sont juste des chiffres sur papier, sauf que tu peux être une quiche à l'école et être le meilleur du monde dans le manuel. C'est ce que tu disais. Exactement. Et même, Ouais. c'est comme je dis toujours, c'est ce que je dis dans la vidéo, il y a plusieurs formes d'intelligence. Dans le sens où, par exemple, imagine, moi maintenant, je sais pas, par exemple, j'ai une copine, elle était super bonne à l'école, je veux dire, voilà, au niveau, elle a des études, ainsi de suite. Par exemple, elle va être vue peut-être comme super intelligente par rapport à ça. Et ça se trouve, demain, il y a un problème qu'il faut régler. On va être elle et moi ensemble. Et elle va être comme ça. Et moi, en deux, je sais pas, imagine, t'as la porte qui est faite. Je fais n'importe quoi là. Je sais pas, faut sortir de quelque part, on n'arrive pas à sortir, c'est moi qui va trouver la solution. Et c'est là où je dis qu'il y a, il y a deux formes d'intelligence. Il y a l'intelligence, voilà, tout ce qui est voilà, l'école, du par cœur, du machin, du truc. Et après, moi, par exemple, je suis quelqu'un, j'ai une bonne logique. Et par exemple, je veux dire, il y a plusieurs formes. Carrément. Voilà. Chacun ses forces et ses faiblesses. Chacun est comme il est. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ton témoignage, c'est trop cool. Tu restes avec nous évidemment, hein, parce qu'on est là jusqu'à 19h30 sur Twitch. Je te vois regarder ma belle tasse comme elle est belle. C'est Mathis et Mathilde que je salue chaleureusement qui me l'ont faite. Voilà, c'était donc la catégorie des métiers du bâtiment. Passons maintenant à l'annonce des lauréats de la catégorie métiers de la sécurité et des métiers de l'agriculture et de la viticulture. Donc, vous voyez encore une fois à l'écran qui s'affiche. Je félicite pour la catégorie métiers de la sécurité Esra, Laura, Emilia, Aude, Sandra et Léa. Encore une fois, que des jeunes filles. Et je sais que parmi ces jeunes filles, il y a des jeunes policières qui n'ont malheureusement pas pu être avec nous ce soir. Mais on les salue et on les félicite évidemment. Et pour la catégorie métiers de l'agriculture et de la viticulture, je félicite Célia, Marilyn, Apolline, Chloé, Marie et Ludivine. Je vous rappelle que vous pouvez suivre en direct l'annonce des lauréats sur la page Twitter de Orientest, qui est en partenariat avec ce super live. Voilà, allez voir, parce que si je parle trop vite ou si j'écorche votre prénom, et j'en suis navrée, allez voir sur Twitter et on vous recontactera bien sûr à l'issue de ce live pour vous annoncer officiellement que vous avez remporté le prix. Nouvelle catégorie de métiers maintenant que sont les métiers de la santé et du social. Pareil, j'annonce les lauréats 2021 de cette catégorie que sont Mathéo, Louis, Sydney, Josué, Gaëtan, Benjamin, Alexandre, Damien et Pierre Michael que j'ai l'honneur d'accueillir sur le live ce soir. Vous allez le voir débarquer dans quelques instants. Est-ce que tu es là, Pierre Michael? Oui, on te voit et on t'entend. Bienvenue à toi sur le live, Pierre Michael. Écoute, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, je vais parler un petit peu de toi. Donc, tu étais chef d'exploitation agricole et tu as réalisé une reconversion professionnelle pour devenir infirmier. Ouais. Ce que tu racontes, c'est que tu as quitté un secteur où les hommes sont fortement représentés pour rejoindre un nouvel univers métier où l'homme, cette fois-ci, est peu représenté. Oui, c'est certain. Qu'est-ce que tu retiens un peu de ça, de cette expérience? Après, moi, j'ai toujours eu un peu, comme je le disais, bref, je rejoins un peu ce que disait Claire, du coup, et c'est vrai que j'ai jamais trop perçu de différence, du coup, dans l'égalité des sexes. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours défendu dans les métiers, parce que pour moi, Okay. après, comme elle le disait, il n'y a pas vraiment de profil type. Il y a des personnes qui ont envie de faire des choses, qui ont des passions,
qui ont des choses qui leur correspondent, qui ont des envies qui leur correspondent plus. Et à partir de là, tout est possible et c'est clair. Il n'y a pas du tout de barrière à ce niveau-là. Donc, et ça n'a jamais... Ouais, vas-y. Après, par contre, les barrières, du coup, c'est les personnes qui les mettent ou qui se les mettent par rapport aux différents stéréotypes qu'on rencontre. Et c'est vrai que dans le milieu agricole, moi, j'ai beaucoup participé justement à la défense, disons, de la place des femmes du coup dans le monde agricole, en étant au syndicat des jeunes agriculteurs du coup. Donc j'ai eu un moment où vraiment je me suis battu pour que vraiment il y ait une place à part ou pas justement pour les femmes dans ce métier. Donc, du coup, félicitations aussi à toutes les viticultrices du coup lauréats, parce que voilà, c'est cool, c'est un beau métier et pour moi c'était une belle étape dans ma vie et donc voilà. Après, à côté de ça, moi j'ai voulu effectivement faire une reconversion parce que c'était soit éduc, soit infirmier, et j'avais envie d'acquérir des connaissances sur le milieu médical. Et donc du coup, j'ai fait le concours infirmier alors que j'étais sur mon exploitation, et je l'ai réussi du coup à l'origine dans le Var. Et puis j'ai fait une première année dans le Var, et ensuite pour un sport-études, parce que je suis assez sportif de haut niveau, j'ai eu la possibilité de faire une sorte d'équivalent sport-études qu'on m'a aménagé dans le Grand Est. Et maintenant, du coup, voilà, j'y suis encore parce que c'est une région que j'aime bien, avec une mentalité. Et que nous aimons aussi beaucoup, encore une fois, la région Grand Est. Dans laquelle on est bien, donc voilà. Grave, gros cœur sur vous. C'est rigolo parce que Kelly et toi, du coup, vous avez fait une reconversion professionnelle à un moment donné de votre vie. Et toi, ce que tu disais, Kelly, c'est que tu avais été confrontée à des avis de tes proches. Est-ce que ça a été, ce que tu disais, ça a été dur pour toi, ou est-ce que au contraire tu les as balayés tout de suite? Dur forcément, parce que c'est toujours plus simple quand on te dit que ton choix il est bon, dans le sens où comment dire, tu vas plus facilement. Là forcément tu vas, tout le monde te dit que tu fais n'importe quoi, donc là tu te dis je peux pas me louper, là il faut que voilà, ça fait une petite pression en plus, on va pas se mentir. Mais sinon, je pense que sans se rendre compte, en même temps, ils m'ont motivé en fait. Donc l'un dans l'autre, je crois que ça a eu du bon aussi. Donc, Et toi, Pierre-Michel, tu as été confronté à des avis comme ça quand tu as dit je veux tout balancer et je veux devenir infirmier? Je dirais que non, parce que j'étais vraiment finalement pas plus que ça, parce que c'est vrai que c'était du tout autour, de l'agricole à l'infirmier, mais non, moi ça a été en fait parce que je pense que j'étais vraiment déterminé dans mon choix aussi, et puis j'espère et je pense que les choses évoluent aussi un petit peu, heureusement. Ok. Et par contre, dans les soins, et on le voit au quotidien, on se rend compte que le fait d'être un homme et au sein d'une équipe, par contre, je pense que c'est vraiment un bon équilibre. Et du coup, la mixité dans ce genre de métier, je pense qu'elle est vraiment très très importante. Donc déjà au sein de la profession, contrairement à ce qu'a pu vivre Kelly, pour moi c'était plutôt bien accueilli en fait, parce que justement il y a ce besoin-là, et on se rend compte à quel point la misogynie est importante dans la population quand on fait ce métier-là. Et parce que les relations parfois avec des patients sont vraiment différentes en tant qu'homme que... D'accord. Ok. Toi, tu es infirmier. Est-ce que, Kelly, tu sais ce que c'est la différence entre infirmier et aide-soignant? À ton avis? Je dirais... Alors, en soi, à l'hôpital, j'en sais rien. Je sais que sinon, quand ils se déplacent, je crois que c'est des infirmiers, non?
pour les aides-soignants? Bah, les deux, ouais. Les deux se déplacent maintenant. Ouais. Ah ouais? Bah, je sais pas. Ok. Bah, aide-soignant, c'est un aide. Infirmier, du coup, c'est pas un aide. Je sais pas. Non, Pierre-Michel, aide-nous s'il te plaît. Quelle est la différence entre infirmier et aide-soignant? bah, déjà, c'est pas c'est deux métiers qui travaillent vraiment étroitement en collaboration. En fait, l'infirmier, il a un peu plus d'années d'études et il a des responsabilités différentes. Par exemple, c'est plus sur le plan pratique. En fait, il y a des choses qu'on fait, que les infirmiers font et que les aides-soignants font. Donc, c'est pour ça que je dis on travaille vraiment ensemble. Et la seule différence, c'est par rapport à des actes techniques que les infirmiers vont faire, que les aides-soignants non. Par exemple, faire une prise de sang, un aide-soignant va pas pouvoir le faire une gazométrie, poser un cathéter. Et en termes de responsabilité également, l'aide-soignant en a aussi, hein, de plus en plus, et c'est très très bien parce que c'est un métier qui doit être valorisé et qui est très très important, comme tous les métiers de la fonction hospitalière. Mais voilà, les différences, on va dire que c'est ça. C'est au niveau des actes et des responsabilités. Ok. Et ben, Skilex, maintenant, tu sais, tu pourras dire à ta belle-sœur que tu sais la différence entre aide-soignant et infirmier. Et justement, on parlait avec Kelly là de déplacement, donc d'environnement de travail. Toi, tu travailles dans quel environnement de travail? Est-ce que tu travailles dans un hôpital? Tu travailles où? Durant mes stages, en fait, quand je me suis formé, j'ai eu la chance de faire beaucoup d'urgences et du SAMU. D'accord. Également, et de la psychiatrie aussi. Ok. Et là, actuellement, donc après, j'ai travaillé un petit peu dans les services d'urgence. Et là, actuellement, je fais quelque chose qui est un peu différent. Je fais de la post-oncologie. Donc, c'est un centre de réhabilitation pour des personnes du coup qui ont eu un cancer ou qui ont un cancer et qui sont en cours de traitement. D'accord. Et l'objectif, c'est de les accompagner dans le cadre des soins, dans le cadre de la réhabilitation, autant sur le plan fonctionnel que psychologique. Voilà. Wow, t'as déjà découvert vachement de trucs, alors que tu sembles être quelqu'un de jeune. Oui. Ouais, bah c'est un peu la richesse aussi de ce métier, c'est que en fait, il y a énormément de métiers au sein de la même profession. Infirmier. C'est vrai qu'on a la chance de pouvoir travailler dans beaucoup d'environnements différents et qui ont des caractéristiques. J'ai des collègues on a eu la même formation, mais j'ai des collègues qui se verraient pas du tout dans les services dans lesquels moi je m'éclaterais et vice versa. Donc c'est un métier qui donne aussi une place à tout le monde. Et finalement, est-ce que tu pourrais dire, en résumé, c'est fait pour qui le métier d'infirmier selon toi? Quelle qualité tu dois avoir? Voilà, tu t'attends à quoi? Faut être travailleur. Je crois que pour Kelly aussi, Carlos faut être bosseur. Ça, c'est pareil. Comme ça, il n'y a pas de souci, ça irait très bien, Kelly, et tout, pour toi. Je un jour. Mais après, faut être passionné, parce que c'est un métier où si on n'est pas passionné, je pense que comme tous les métiers également d'artisanat, parce qu'on compte pas son temps, on compte pas son énergie. Et puis faut de la patience, non, aussi, quand même. Ouais, faut pas mal de patience. Pas mal de patience, mais ça va un petit peu avec le côté passion et surtout la qualité relationnelle, parce que c'est important. Du coup, à un moment donné, c'est un métier, si on n'aime pas l'humain, voilà, il faut quand même avoir un certain. Bien sûr. Faut aimer l'humain, avoir également des qualités humaines et c'est ça aussi qui donne un sens à ce qu'on fait. Et voilà. Le but, c'est quand même l'amélioration de l'état de santé d'une personne. Donc, ça couvre tous les aspects, comme je le disais, sur le plan physique comme sur le plan psychique. Donc, faut vraiment. C'est pas juste un technicien, un infirmier au niveau de la santé. C'est pas juste quelqu'un qui va faire des perfusions. Un soin qui va être réussi, c'est un soin dans lequel vous allez vous sentir bien. Donc, voilà, ça comporte tous ces aspects-là. On nous dit aussi dans le chat, faut avoir de la compassion. Est-ce que c'est le cas, je pense, pour toi?
Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, de la compassion, de l'empathie. Ouais. Voilà, ça, c'est évident. Est-ce que la passion, pour toi, Kelly, c'est aussi hyper important au quotidien et c'est ce que tu as cherché dans ton métier? Je pense que c'est aussi important dans le sens que voilà, ça reste quand même des métiers physiques où voilà, en hiver il fait froid, on a quand même des fois, c'est pas les intempéries, ainsi de suite, c'est pas forcément des fois évident, sur la chaleur ou voir d'autres choses. Donc je pense que si on n'aime pas réellement son métier, ça peut être très compliqué. C'est clair. La passion, c'est souvent d'être intéressé, d'avoir du sens. C'est ce que tu disais, Pierre-Miguel, c'est hyper important. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Je vous rappelle que les métiers du secteur sanitaire et social recrutent à fond. Vous cherchez des gens. Tu confirmes, Pierre-Miguel, dans ton domaine? Ouais, il y a énormément de besoins. C'est vrai que c'est un secteur qui est très compliqué et on va pas se mentir, c'est vrai que sur le plan financier par rapport aux responsabilités, sur le plan juridique, ouais. et en termes de difficultés, comme on le disait, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, etc. C'est un métier qui n'est pas suffisamment valorisé, donc forcément à ce niveau-là, c'est pas évident. Donc du coup, on espère que les choses vont s'améliorer pour la profession et qu'elle va être mieux reconnue. Du coup, forcément, c'est moins attractif. Et il y a aussi des personnes qui sont en carrière depuis longtemps et qui arrivent à un moment où ils se disent, à un moment donné, pour moi, ça vaut plus le coup. Je suis arrivé au bout et la passion a parfois des limites aussi, je pense, avec des années pour certains. Et, voilà. Donc, pour autant, c'est un métier dans lequel vous aurez toujours du travail, peu importe où vous alliez. Et comme je le disais, dans plein de secteurs différents. C'est-à-dire que ce qui est avantageux aussi sur ce métier-là, c'est que demain, vous pouvez travailler avec des enfants, vous pouvez travailler avec des personnes âgées, vous pouvez travailler dans du soin plus relationnel que dans un aspect plus technique avec une équipe de SMUR ou autre. Donc voilà, c'est très très large. Donc il y a des avantages et des inconvénients, mais en tout cas, il y a de la place et on a besoin de soignants. C'est ça. Ça, c'est certain. Et tu fais un beau métier. Merci en tout cas et bravo à toi qui, je pense que tu l'as compris, a remporté puisque j'ai annoncé ton prénom, le prix régional pour la mixité des métiers. Donc vraiment bravo et je te souhaite... Bravo. Ouais, grave, bravo et bonne continuation à toi, Pierre-Miguel. Merci beaucoup. Merci, bravo, merci à tout ce que vous faites à cet événement. Merci à toi, Kelly, bravo. Bravo à toi. Bravo à tous les autres. Salut. Salut, bye. Ciao. Eh écoute, super, Pierre-Miguel, au top. Ça fait plaisir d'entendre ces messages-là, de chercher du sens dans son métier qui est hyper intéressant. T'en penses quoi, toi? Carrément. Carrément, c'est important et au moins il a fait ce qu'il aime et c'est ce qui compte. C'est clair. C'est clair. Maintenant, passons à dévoilement des lauréats de la catégorie des métiers de service et des métiers du tertiaire RH. Donc, il y a peu de candidats cette année. N'hésitez pas à candidater en nombre pour le prix 2022. Donc, dans les métiers de service, il y a 2 Léos que je félicite. Il y a également Maxime, Julien et Axel, ainsi que dans les métiers du tertiaire RH, je félicite Louis et Mathias. Je vous laisse admirer un petit peu pour voir si vous avez gagné ou pas. En tout cas, félicitations à vous. Et je vous le rappelle, vous pouvez suivre en direct l'annonce des lauréats sur la page Twitter, sur le compte Twitter de Orientest. On vous met le lien dans le chat. Félicitations à vous. Et oui, j'ai vu une question tout à l'heure. Effectivement, ne t'inquiète pas, tu vas recevoir un mail en suivant de la région Grand Est qui va te confirmer le fait que tu as bien gagné et à quoi ça correspond derrière. Passons maintenant à la catégorie des métiers de l'ingénierie et du numérique, où il y a 11 jeunes filles qui ont remporté le prix, que sont Alexis, Dalila, Ilana, Marielle, Nogaï, Laura, Léa, Manon, Claire, excellent prénom, Daphné et Roxane. Donc bravo à vous, félicitations. Donc c'est les lauréats des métiers de l'ingénierie et du numérique. Et donc ça, j'en profite aussi pour vous dire, je l'ai rappelé en début de live, qu'on célèbre ce soir la cérémonie de remise de prix, du prix mixité des métiers, mais aussi du prix
égalité auquel des structures, des projets, des associations ont candidaté pour recevoir les prix. Et donc, ils sont annoncés là 6 premiers lauréats du volet mixité sur le compte Twitter de Orientest dans la catégorie des luttes contre les stéréotypes. Bravo à Auréa, au lycée privé Saint-Joseph, à Eiffage Energy System, Eiffage Energy System KMC, Facilite Up, l'Université de Lorraine et Feminatech, dont j'ai le plaisir d'accueillir la présidente Amandine, qui va se montrer devant vous. Donc Feminatech est une association qui encourage les femmes et notamment les jeunes à embrasser une carrière dans les filières du numérique et de la technique. Et ce que tu me disais, c'est que votre périmètre d'action donc, concerne le national, mais en particulier la région Grand Est. Bienvenue à toi, Amandine. Comment tu vas ? Bonsoir, super bien. Génial. Écoute, je suis super contente d'être là ce soir et pouvoir partager ça. En tout cas, un grand merci à la région de nous avoir retenus pour ce prix. Bien sûr. On est vraiment contents. Ça fait plusieurs années que nous travaillons vraiment sur alors tout d'abord la féminisation des métiers techniques et numériques, et puis maintenant on travaille vraiment sur la mixité dans ces domaines-là. Ouais. Parce que comme disait Pierre-Emmanuel juste avant, dans un domaine, des fois, on a des métiers qui sont dits très masculins et dits très féminins. Moi, j'aime dire qu'un métier n'a pas de sexe et on fait ce qu'on a envie. Ça, c'est dit. Est-ce que Kelly, tu es d'accord avec ça ? D'accord. 100% d'accord. Génial. Est-ce que tu peux me raconter un peu, Amandine, quelles actions vous mettez en place, justement ? Alors, Feminatech, on a plusieurs axes de travail. On travaille beaucoup vers le jeune public. Alors, quand je dis jeune public, c'est 4e, 3e, seconde, première, donc les périodes de l'orientation, justement, pour inciter les jeunes filles à aller vers les métiers dits purement techniques. Ouais. Et inciter les garçons à aller vers les métiers plus transverses du numérique ou même dans le technique. Un exemple, alors moi, mon métier à la base, c'est technicienne informatique et réseau. Il y a très peu de filles. J'étais la seule fille de ma promo. C'est comme ça que je suis arrivée là. Okay. Et à l'inverse, on a très peu de garçons dans tout ce qui est chargé de communication, comme tu l'as montré tout à l'heure, ou marketing digital. Ouais, carrément. Donc, c'est vraiment les inciter là-dessus. Pour ça, on a un événement qui a lieu aujourd'hui à Metz et qu'on va déployer sur le reste du Grand Est sur les années à venir, qui s'appelle Automne numérique. C'est un salon sur une journée où on a les professionnels qui sont à la rencontre des jeunes, qui expliquent leur métier. On fait faire des ateliers, parce qu'on a remarqué que les jeunes, là où ça marche bien, c'est quand ils manipulent, quand ils font le métier, quand ils le testent, on les incite à essayer. Et par exemple, cette année, on avait la CAPEB, donc une partie du bâtiment qui était présent avec une maison connectée qui leur montrait des outils sur la partie technique. Donc, c'était vraiment interactif. Puis, à côté de ça, on a créé un jeu qui s'appelle Skill-E. Donc là, c'est vraiment sur les métiers du numérique. Et c'est un jeu qui est basé sur les compétences. Donc moi aussi, l'école, je trouve que des fois, c'est un petit peu un carcan. Et les matières et les notes, ce n'est pas toujours le reflet de la personne. Et il faut un petit peu sortir de là et que tous les jeunes aujourd'hui ont des compétences. Et même les moins jeunes, quand on est en reformation professionnelle, on a tous des compétences, on sait tous faire des choses. Il faut juste savoir les placer. Et on part de ces compétences, de ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire ce qu'on sait faire au quotidien. Et derrière, on leur montre tous les métiers sur lesquels ils peuvent s'ouvrir. Génial. Et est-ce que ces actions-là que tu mets en place, ces événements, est-ce qu'ils sont ouverts à toutes et à tous ? Comment on s'y inscrit ? Alors, en plus, tous nos événements sont gratuits. Génial. Alors, voilà, il suffit juste de nous suivre, alors soit sur notre page Facebook, Feminatech.fr, soit sur notre site web, femina-tech.fr. On a un Twitter, un LinkedIn, tout ce qui… Voilà. On vous met d'ailleurs votre Twitter dans le chat. Moi, c'est ce que j'avais repéré. Et tu disais justement que les jeunes ont besoin de faire de leurs mains. Est-ce que Kelly, toi, tu accompagnes des jeunes parfois sur les chantiers pour leur montrer ton métier ? Ouais, bien sûr. Là, par exemple, j'ai un stagiaire je pense, qui sera peut-être, on verra si un apprentissage ou pas. Ouais. Et j'ai eu des apprentis et ainsi de suite, quoi. Et est-ce que tu trouves ça aussi intéressant ? Est-ce que tu apprends le métier que tu fais, tu l'apprends clairement sur le terrain ? Comment ça vient et comment tu t'améliores en gros ? Ouais, clairement, pour moi, en tout cas dans le chantier, en tout cas en tant que carreleur, même dans d'autres corps de métier du bâtiment, pour moi c'est vraiment important d'être sur le terrain. C'est vraiment, vraiment important dans le sens où… Alors attention, parce que je veux pas dire que c'est nul d'apprendre que à l'école, mais on le sait, moi en tout cas, je peux te le dire, c'est sûr, même les patrons, ils n'ont pas le même avis. S'il y a un jeune qui vient avec un CAP qui était que à l'école, c'est pas pareil. C'est pas pareil.
Alors, il faut être sur le terrain pour apprendre. Et toi, tu apprends encore aujourd'hui? Tu trouves tous les jours, tu apprends? Ah, mais bien sûr. Ouais. Mais je pense même quand j'aurai 30 ans, on apprendra encore. On a toujours à apprendre. Ouais. On sait jamais. Et celui qui dit qu'il sait tout, ben. Non, je suis pas d'accord. Tu es d'accord avec ça, Amandine? Ah, complètement. Et pour moi, aujourd'hui, faut balayer un petit peu ce qui existe déjà et il faut vraiment expliquer. Parce qu'aujourd'hui, quand on rencontre, nous, les gamins de 15 ans et on leur demande « tu te vois où dans 10 ans ?» ils nous parlent d'école. Sauf que non, l'école, c'est pas ça qui va faire le métier. C'est pas ça quand on va se lever, on va aller à 8 heures quelque part sur un chantier comme Kelly ou dans un bureau, notre job. Donc, c'est vraiment leur montrer le métier. C'est comme ça qu'on le découvre, c'est comme ça qu'on l'apprend, c'est comme ça qu'on le voit. Et puis derrière, c'est en testant qu'on se rend compte et on apprend tout au long de sa vie. De toute façon, l'époque où on faisait une école, un métier et une entreprise pendant 40 ans, c'est révolu. Ouais, ça n'existe plus. C'est clair. C'est on clair. apprend tout au long de sa vie et c'est ça le plus, quoi. Et alors, Feminatech, secteur du numérique, est-ce que tu peux présenter le secteur du numérique en quelques mots, en quelques phrases? Alors, le secteur du numérique, aujourd'hui, c'est un des secteurs qui recrute le plus. Alors, je pense comme le bâtiment, mais c'est vrai qu'on est aussi en manque de bras. Aujourd'hui, on a par exemple 80 000 postes non pourvus en France, tout confondu. Donc, voilà. On en est même à inciter beaucoup d'étrangers, d'Européens à venir chez nous en France parce qu'on manque de développeurs, on manque d'informaticiens, on manque de techniciens réseau. On n'en forme pas assez et surtout, c'est un métier qui… Alors, il y a 20 ans, tout le monde voulait faire ingénieur informaticien. Hein, c'était la chanson, le truc à la mode. Si on ne faisait pas ça, on n'était pas. Aujourd'hui, tous les jeunes, vous êtes des consommateurs du numérique, mais il n'y a plus personne qui veut le faire. Alors, je vais vous dire un truc que je pense que vous savez, mais vous ne savez peut-être pas. Si vous voulez continuer à faire vos lives et tout ça, il nous faut des gens. Il faut des gens qui viennent bosser, qui font le réseau, qui font les connexions. Sinon, on ne peut pas. Voilà. Donc, venez, on recrute. L'ambiance, elle est top. Moyenne d'âge, on est à la trentaine et on s'éclate tous les jours. Génial. Message hyper fort, s'il vous plaît, si vous voulez que les Twitch ta voix continuent. Lancez-vous dans le numérique. Ok, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et c'est quoi les réalités aujourd'hui sur le secteur du numérique concernant justement l'égalité et la mixité? Est-ce que tu as un message à faire passer par rapport à ça? Alors, où vous êtes les filles? On vous a perdu. Je veux dire, c'est Nana qui a créé le code informatique. Ok. Les filles ont fait du code jusque dans les années 80. Il y avait plus de 30% de filles dans toutes les écoles, on va dire, dites informatiques confondues dans les années 80 et encore 90. Et aujourd'hui, on est 3%. Mais vous êtes où? Enfin, sans rire. Venez. Aujourd'hui, une équipe projet qui fonctionne, c'est une équipe projet mixte. Comme disait tout à l'heure Pierre-Emmanuel, il est un peu l'ovni, lui, garçon, dans côté infirmier. C'est pareil chez nous. Et pourtant, on le sait, on a les mêmes compétences, mais on n'a juste pas la même approche. Et là où ça fonctionne, c'est équipe projet mixte. En mixant ces deux approches, on arrive à des choses formidables. Voilà. Donc, il faut plus de filles là-dessus. Et surtout, vous avez des débouchés extraordinaires, des possibilités de carrière magistrales. Et puis, à un moment donné, on va se le dire quand même, hein, l'application qu'on utilise tous les mois pour nos menstruations, ça serait quand même bien qu'elle soit développée par des filles, quoi. Allez, énorme message en masse envoyé là sur le live. Bah ouais, carrément. On me demande, intéressé par les secteurs, par les métiers du numérique en reconversion, c'est possible, j'ai 39 ans. Et c'est une femme, visiblement, qui parle. Possible ou pas? C'est un des secteurs qui, justement, en reconversion est le plus facile parce qu'on peut faire plein de formations, même en période courte. On a en formation professionnelle du 6 mois, du 9 mois et même financé par l'État. Donc, et derrière, on a un débouché d'emploi. Qu'attendez-vous? Et je sais d'ailleurs que la région Grand Est aussi vous accompagne sur ces métiers du numérique, vous offre des accompagnements gratuits pour vous former et vous diriger vers ces métiers-là. Donc vraiment, faut pas hésiter. Et puis il y a Feminatech. Si vous voulez mettre les mains dans le cambouis, partir en immersion et savoir ce que c'est des métiers du numérique, franchement, foncez. Merci beaucoup Amandine pour tes mots, pour tes messages. Donc je le rappelle, hein, tu as gagné le prix égalité en tant que Feminatech, qui est une super association qui encourage donc les femmes à embrasser une carrière dans les filières du numérique et de la technique. Merci à toi et encore bravo. Un grand merci de la part de toute l'association Feminatech et puis super ce que vous faites, Kelly, Claire, c'est vraiment top. Ah ouais, moi je vais me lancer dans les réseaux aussi, vous allez voir. Merci
Merci beaucoup, Amandine. À très vite et bonne continuation à toi. Bonne soirée, à très vite. Salut. Eh ben, écoutez, on a fini un peu le premier acte et genre, je suis pile poil sur mon fil rouge. Je vais pouvoir un peu regarder ce que vous faites, ce que vous dites dans le chat. En tout cas, vous avez beaucoup de messages, c'est top. Ouais, c'est cool. Kelly, ça va toujours, toi? Moi, ça va toujours. Mais tu vois, là, je viens de remarquer, on a discuté avec 2 personnes et nous, dans notre société, on manque aussi énormément de monde. Il y a tout le monde qui cherche, personne qui trouve. C'est un truc de fou. Et pourtant, il y a plein de chômeurs. Mais je comprends pas, moi. Ben oui, purée, venez, mais c'est pour ça qu'on fait ces lives justement, et c'est des métiers qui peinent à trouver, alors que c'est de la passion. Et toi, c'est cool ce que tu fais sur TikTok, parce que justement, tu montres au quotidien ce que c'est, tu vois le chantier, et tu donnes envie. Et ce que tu disais aussi, c'est que tu te rends compte qu'il y a vachement d'hommes et de femmes qui viennent te voir en commentaire ou en MP, qui te disent, purée, mais tu m'as donné envie de faire ça, quoi. Ouais, ça fait plaisir, ça, franchement. Donc franchement, continuez. Je kiffe Kelly, ouais, bah on partage ça. Claire, nouvelle influenceuse, ouais, bah, pas tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Twitch d'ailleurs. Hein, voilà, moi c'est ma caution influence pour ce soir. Ce que je te propose, Kelly, c'est une petite animation et profitez-en aussi pour poser vos questions à Kelly. Là, on est en animation et en pause ludique pendant 15 minutes. Alors, je vais te proposer de deviner le taux de mixité associé à 4 métiers. Donc, pour tout le monde dans le chat et pour toi, Kelly, un taux Non, ne vous aidez pas d'Internet, d'accord? En plus, c'est des informations qu'on a eues par la région Grand Est qu'on remercie encore, donc vous n'aurez pas facilement ces infos-là. Mais pourtant, elles sont hyper importantes. Quand on parle de mixité de métiers, on parle de la présence d'hommes et de femmes au sein d'une catégorie professionnelle. Et on considère en France que la parité est atteinte quand le taux atteint entre 40 et 60%. Selon l'INSEE aujourd'hui, il y a seulement 13 catégories professionnelles sur 87, me semble-t-il, qui sont considérées comme mixtes. Donc, c'est que dalle. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il y ait que 2% de femmes dont le métier est carreleur, c'est que le taux de mixité des femmes dans le métier de carreleur est de 2%. Est-ce que tu as compris la mécanique, Kelly? On peut partir sur le premier métier? Vas-y. Essayez de deviner avec nous et surtout avec Kelly, parce que moi, c'est de la triche, j'ai les solutions sous le nez. Alors, on a parlé tout à l'heure du métier d'aide-soignant. Selon toi, Kelly, c'est quoi la part d'hommes dans ce métier? Est-ce qu'ils sont 13%, 1,2%, 15% ou 9,6%? Ah ouais, mais vous êtes dur, hein, parce que c'est quand même très rapproché. Hein. Moi, je pensais d'aller me faire du 1% et du 80%, tu vois. Non, bah, on part du principe que c'est faible, tu vois, genre on l'assume complet. Ça s'affiche à l'écran, donc tu as la réponse A, 13%, B, 1,2%, C, 15% et D, 9,6%. C'est entre... Allez, je vais dire du A. On sort le A. Genre 13%. 13%. Je regarde, j'attends un peu dans le chat. En fait, là, on a un ABCD de 3 viewers différents. Donc, effectivement, vous ne savez pas. Donc, toi, Kelly, tu as validé la réponse A. Eh bien, c'est la B. Genre, c'est 1,2%. Ouais, c'est que dalle. C'est que dalle. Okay. Tiens, je vais te poser encore une petite question, parce que j'aime bien, et tu es plutôt joueuse. Comment on appelle un homme qui exerce le métier de sage-femme? Sage-homme. Je rigole. Non, mais j'ai découvert ça la semaine dernière, genre, donc il n'y a aucune honte à avoir. Est-ce que tu penses que c'est sage-homme ou on parle de sage-femme aussi? À mon avis, c'est pareil. Non? Eh ben non, c'est maïeuticien. Comment? Maïeuticien. Magnéticien. Ok. Ben, eux, au moins, ils ont droit à un nom, spécialement pour les hommes. Oui, carrément, ouais, t'as raison, mais bon, en fait, ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est dans les métiers, donc infirmier ou alors là, aide-soignant, vous avez la preuve à l'appui, c'est qu'il y a vraiment très très peu d'hommes, quoi. Ouais, 1,2, c'est vraiment faible. Ouais. Est-ce que tu connais, toi, dans ton entourage, des personnes qui sont des infirmiers ou des aides-soignants hommes? Non. Ouais, bah moi non plus. Donc ça, il faut changer la donne, les gars. Et comme je vous le dis, hein, ça recrute à côté de chez vous pour ces métiers-là, donc vraiment, faut foncer, faut y aller. Parce que la mixité des métiers, ça concerne évidemment les hommes et les femmes. Il va y avoir tous les mecs qui veulent avoir plein de femmes qui vont aller en...
Bah écoutez, voyez, un Vous voulez voir des sage-femme. femmes? Allez faire infirmier. Ok, donc on en a pour un métier, donc malheureusement c'est 0 point pour toi. Est-ce que tu vas te rattraper sur le métier de pâtissier? Quelle est la part de femmes pâtissières en France? Est-ce qu'elles sont 13%, 18,1%, 2,8% ou 26%? Là, tu voulais un gros chiffre, je te le donne. Alors, 13, ça va 18, s'afficher normalement, ouais. Je dirais 18. Wow, dans le chat, qu'est-ce que ça dit? Donc il y en a qui pensent que c'est 26%, 13%. Il y en a quand même plusieurs, je pense quand même. Je pense pas que c'est un métier. Enfin, je sais pas. Mais 18, c'est bien, 18. Il y a personne qui dit B? Ah si. Petit. Si. Jean-Pierre, merci d'être avec moi. Merci. Tu as un soutien, je crois. C'est tout, il n'y a personne qui me soutient. Alors, tu as raison qu'il y a effectivement 18,1%. Yes, allez, c'est parti. Mais cela dit, c'est pas ouf non plus, tu vois. C'est quand même nettement plus que les hommes chez les aides-soignants, mais c'est quand même pas incroyable. Et par rapport à ça, moi, je me suis posé la question et j'ai pas su y répondre. Est-ce que tu pourrais me citer, genre, toi, des pâtissières que tu suis sur Instagram ou genre sur TikTok? J'en ai, mais les noms, je pourrais pas te dire. Ouais, noms. Ok, mais t'en as quand même. Il y en a plusieurs, ouais. Ok, bah cool. Parce que en France, sache qu'il y a seulement 8 femmes pâtissières qui sont étoilées dans le guide Michelin. Ok. Genre, c'est que dalle. C'est que dalle. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, je voyais dans le chat qu'il y avait beaucoup de pâtissières, de femmes quand j'étais en pâtisserie. En fait, il y a de moins en moins de femmes quand tu grimpes en fait dans les échelons de la pâtisserie et quand tu deviens chef pâtissier. À partir de ce moment-là, il y a peu de femmes. Et donc, justement, très peu de femmes, encore moins, qui sont étoilées et qui sont reconnues en France aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment une question de, comme dans tout, et on parle de plafond de sucre. J'ai bien aimé, c'est triste, mais c'est plus joli que plafond de verre, parce que métier a très forte responsabilité et socialement, il est observé que les femmes qui mènent une double vie entre maman et pâtisserie, où on se demande de te lever à des heures de ouf, qui te demandent énormément d'investissement, en gros, plus tu montes dans les échelles de la pâtisserie en France, dans la profession, et moins tu as de femmes. Ouais. Donc, ce qui n'est pas une bonne chose, ce qui n'est pas une bonne chose, mais il y a déjà plus de filles en pâtisserie que d'hommes en aide-soignant. Prochaine catégorie, qui est la catégorie des mécaniciennes. Combien il y a de mécaniciennes en France? Est-ce qu'il y en a 2,8%, 0,9%, 13,4% ou 18,1% selon toi? J'hésite entre le 2,8 ou 0,9. Mais on va lancer le 2,8. On va lancer. J'ai l'impression d'être Jean-Pierre Foucault, c'est terrible. Est-ce que tu valides? Est-ce que tu valides cette question? Un petit bruit là qui me laisse. Tout doudou. Voilà. A. On hésite entre les deux. Alors déjà, vous partez déjà très défaitiste en disant qu'il n'y a pas 13 ou 18% de femmes mécanos en France. Tu en connais, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu en connais, toi, des mécaniciens? Non. T'en connais, toi? Quelqu'un dans le chat en connaît. Joker habitué. T'en connais pas, toi? Non. Et tiens, est-ce que tu as des collègues filles aussi en carleuse? Dans ma boîte? Ouais, ou que tu connais, quoi. Dans ma boîte, directement, non. Après, sur Internet, je discute de temps en temps du bâtiment, en fait, aussi. C'est ça, carrément. On salue d'ailleurs Couvreuse qu'on avait, pour le coup, Couvreuse qu'on avait reçue en live, qui discute avec toi. Donc on te salue si tu te reconnais. C'est la réponse B, hein, les gars, c'est 0,9%. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est que dalle. Ah, tu vois, j'aurais pensé qu'il y aurait plus de mécaniciennes que de carleuses. Ouais.
c'est vraiment très faible. Et moi, ça me fait. Enfin, j'ai lu des témoignages, j'ai écouté des témoignages justement de jeunes filles qui se sont lancées dans des études pour devenir mécaniciennes et qui parlaient de ce fameux syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu t'en as déjà entendu parler, toi, Kelly, ou est-ce que tu es frappée aussi par ce syndrome-là? C'est quoi ça, le syndrome de l'imposteur? Syndrome de l'imposteur, bah, ça concerne vachement de femmes en fait qui pensent ne pas être légitimes. Tu as bugué. Dans le monde de l'entreprise ou professionnel. Ah, tu m'entends là? Non. Maintenant, oui. Normalement, c'est bon. Bugué. Syndrome de l'imposteur, c'est quand tu es généralement une femme ou un homme, tu te sens pas légitime du tout pour faire quelque chose, tu vois. Et alors que tu as les compétences pour le faire et toutes les qualités pour le faire, mais tu te dévalorises de ouf parce qu'il y a des stéréotypes, parce que tu n'as pas confiance en toi. Et donc, on appelle ça, c'est ça le syndrome de l'imposteur. Si j'ai eu le cas, ben, Ouais. j'aurais pas. Je pense que je ne serais pas allé dans le carrelage si j'aurais ressenti ça, que j'en serais pas capable. Ouais. Donc, Ouais. du coup, je peux pas dire que c'est ce que j'ai ressenti, vu que si je suis allé, c'est que je me sentais capable de le faire. Mais, enfin, voilà. Du coup, Tu vois, en fait, ce qu'elle disait dans le mécanicienne ou dans le secteur automobile, c'est que les garçons, surtout, les prennent pas au sérieux et donc dévalorisent de ouf les filles. Et du coup, les filles se disent, purée, en fait, je suis pas capable, tu vois, je suis pas capable de réparer, je suis pas capable de mettre les mains dans le cambouis, je suis pas capable de comprendre comment fonctionne et réparer une voiture, tu vois. C'est un peu ça. ouais, bah après, c'est sûr que effectivement les mecs, ils prennent pas forcément au sérieux. Hein. Même moi, ça, j'ai eu le cas plusieurs fois. Hein, et qu'après, une fois qu'ils me voient bosser, ben, je les aide plutôt bien. Donc c'est cool. Mais sinon, après, non, j'ai pas eu vraiment le problème de pas croire Ok. enfin, non, parce que comme dit, sinon, je me serais pas lancé. Je pense que si je me serais pas dit. Ouais, c'est ça. Après, c'est sûr que des fois, les gens, forcément, ils nous font douter dans le sens. Bon, forcément, quand je me suis lancé, je me suis pas forcément posé la question plusieurs fois, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je prends le bon choix, naninana. Mais sinon, j'ai toujours cru en moi, ça va. Donc, les filles et les gars, ayez confiance en vous, purée. Ça, Franchement, voilà, lancez-vous, dans n'importe quel Kelly. domaine, la confiance en soi, c'est trop important. Dans tous les domaines, soit travail, tout ce que tu veux. Ouais, tu vois, il y a quelqu'un, effectivement, merci Ifana, je te reconnais, qui est psychologue et qui me corrige et qui me complète en disant que le syndrome de l'imposteur, c'est si même la personne rencontre le succès ou réussit, pour elle, ce sera pas vraiment grâce à son talent, ce sera plutôt un coup de chance, tu vois. C'est aussi ça, le syndrome de l'imposteur. Ouais, je vois. Ça concerne beaucoup de femmes. Donc, ouais. Enfin, comment dire par exemple, en arrivant sur les réseaux, le fait d'être finalement beaucoup encouragé et ainsi de suite, ça quand même, ça te redonne du contrairement à ce que tu as en général autour de toi. C'est vrai que c'est quand même quoi. Mais tu as une communauté aussi plutôt bienveillante, je pense, par rapport à ça. Je vais pas me plaindre, ça. Franchement, je vais pas me plaindre. Ils sont cool. Nice. Et ben, on vous salue en tout cas. Je sais pas, tu appelles comment ta communauté, toi, les Kellys? Non. Les gens. Non, on n'appelle pas les gens. Les gens. Moi, j'ai une fâcheuse tendance à nommer les communautés. Genre, c'est horrible. Donc, bah voilà, les gens, les communautés de Kelly, on vous salue. Non. Et ben, j'ai parlé de 4 catégories de métiers. Donc, je te propose la dernière pour découvrir. Donc, au niveau des professeurs des écoles, c'est quoi la part d'hommes dans ce métier-là? Est-ce que c'est 45%, 13%, 2,5% ou 7% selon toi? Là, il y en a beaucoup. Hein. À la part d'hommes, je croyais de femmes. D'hommes. Ça parle de tous les profs. Et quand tu dis que ce soit primaire à lycée. Professeur des écoles, c'est vraiment spécifique à la primaire. Ils disent quoi, eux? Moi, j'ai envie de dire avoir beaucoup. J'hésite entre 2,5 et 7. Je suis obligée de choisir. Bah, c'est toi qui vois, mais il faut qu'on continue, quoi. Vas-y, 7%. Peut-être 2. Allez, bah c'est 13. Tu peux doubler, c'est 13%. Bah ouais, mais bon, pas ouf non plus. Enfin, je veux dire, il y a quand même peu d'hommes en professeur des écoles. Et en fait, plus tu montes effectivement
collège, lycée, université, études supérieures, et plus tu as d'hommes. Mais en professeur des écoles, ouais, il y a assez peu d'hommes finalement. Ok. Bon, bah, Et moi, je me rends compte que, tu vois, dans les écoles primaires que j'ai faites, il y avait que un homme. Et aujourd'hui, ma maman est instite et elle a qu'un collègue homme. Enfin, il y a vraiment peu d'hommes quoi, dans les enseignants et les instituts. De maître, du coup. On dit maîtresse. Ça, j'en ai jamais vu. C'est ça. Je me dis, ça doit être peu. Ouais. Mais ouais. Et je lisais qualité sur ça, un homme qui revendiquait le fait d'appeler l'école maternelle telle qu'elle et pourquoi pas l'école paternelle. Ah. Non, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai percuté ça en lisant. Ah ouais, c'est vrai. Tu te racontes ta vie, Claire. Mais what? Mais n'importe quoi, je raconte pas ma vie. Qui a dit ça? Je sais pas, une vilaine personne. J'espère qu'elle est intéressante, ma vie, en tout cas. Bon, écoute, Kelly, il me semble que tu as une bonne réponse, non? C'est pas grave, je t'en tiens par rigueur. C'est pas grave. Tu peux continuer à rester avec nous. Et là, je vais prendre mon souffle et malheureusement, j'ai plus d'eau parce qu'il y a un tas de lauréats pour la catégorie des métiers de bouche. Il y a 19 personnes et 19 jeunes femmes. Si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Je félicite dans la catégorie donc des métiers de bouche du prix régional 2021 pour la mixité des métiers, Amandine, Marine, Laurine, Ingrid, Chloé, Elena, Samia, Tiffaine, Capucine, Charlotte, Cristal, Florine, Valentine, Lilou, Laure, Marguerite, Maëva, Margot et Lucie. Bravo à vous les filles. Je vous rappelle que vous pouvez suivre en direct l'annonce des lauréats sur le compte Twitter de Orientest. On vous remet le compte Twitter de Orientest. Ah, merci beaucoup. On me donne de l'eau. La régie est folle. Merci beaucoup. Bravo à vous, les filles. Et j'ai le plaisir d'accueillir... Bah ouais, bien sûr, bravo les filles. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Chloé, qui est jeune bouchère. Bienvenue à toi, Chloé. Est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends. Yes, et nous, on t'entend aussi. Bienvenue à toi. Comment tu vas, Chloé? Ça va très bien, merci. Et vous? Ça va, je suis contente de te voir en vrai. Alors, écoute, Chloé, comme beaucoup de personnes, toi, tu n'as pas su tout de suite quelle était ta voie. Tu t'es beaucoup cherché, tu as essayé plusieurs métiers qui ne t'ont pas tous plu, jusqu'au jour où une personne en particulier t'a fait découvrir l'art de la boucherie. Est-ce que tu peux me raconter cette histoire? En fait, j'étais en 3e DIMA, donc d'initiation métier en alternance, avec mon professeur de boucherie, plutôt pratique, qui nous montrait plusieurs métiers. Donc, tout ce qui est Kessler, tout ce qui est charcuterie, traiteur et boucherie. Ouais. Et un petit peu de boulangerie aussi, donc la pâtisserie et tout ça. Et donc, à un moment donné, il y avait un... C'est un peu dur à dire, mais c'est ce qui est arrivé. Il y avait un cochon suspendu à moitié égorgé. Et donc, il m'a montré comment il séparait donc, la tête de porc. Et c'est ce qui m'a plu. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer la boucherie. Et donc, justement, Kelly avait une question pour toi à ce sujet. Ouais, mais c'est comment le matin quand tu arrives? Je sais pas, le matin quand tu vois toute cette viande et tout, c'est pas dur? Non, parce que moi, je me dis, ça devient quelque chose de délicieux. Pardon? Ça dit quoi? Ça devient des filets mignons de porc, par exemple. Ça devient plein de choses. On peut faire des rôtis, des popiettes, tout ce qu'on veut. Et c'est délicieux dans les plats. Et les gens, quand ils sont heureux, ça donne envie de leur donner le sourire, quoi. Puisque je suis vendeuse, donc ça m'aide aussi à leur montrer l'exemple pour cuisiner, etc. Leur conseiller comment le préparer, etc. Ouais, toi, tu vois en fait le produit fini et donc tu n'as pas l'aspect dégoût que peuvent avoir certaines personnes au regard de la viande crue ou du sang, par exemple. Non, pas vraiment. Pas du tout. Voilà, donc Kelly, tu as ta réponse.
Et alors, Chloé, tu as fait quelle formation, toi, pour devenir bouchère, justement? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus là-dessus? Alors, moi, c'était un peu plus compliqué, comme j'avais pas encore 18 ans, donc j'ai fait un CTM boucher étalier pendant 2 ans. Problème, bon, c'est que je l'ai pas eu, mais du coup, je repasse encore de la libre cette année et je passe le CAP boucher normal, mais en continu de formation. Ok. Donc, j'ai plusieurs examens en théorie que je fais toute l'année. Ah ouais, vas-y, c'est quoi alors ces examens en théorie? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est un peu toutes les matières. Donc, on a les mathématiques, on a l'histoire géo, le français, PSE, communication professionnelle, et donc la théorie de notre matière, tout simplement, la boucherie. Ok, et c'est quoi en ratio justement? C'est parce que ce que tu viens de dire, c'est des disciplines plutôt théoriques, et tu as la discipline pratique. C'est quoi? C'est 50% de ton temps, les deux, ou comment c'est réparti? Alors, moi, je suis 2 jours ou 1 jour par semaine à l'école. Donc, le lundi, 1 semaine sur 2, et le mercredi, tous les mercredis. Et donc, le mercredi, c'est sûr et certain, c'est que de la théorie. Et le lundi, par contre, c'est de la pratique, toute la journée. D'accord. Et qu'est-ce que tu préfères, toi? Un peu des deux. Moi, j'ai pas vraiment de préférence. Et alors, peut-être que ça, tu vas avoir une préférence. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier et qu'est-ce qui te plaît le moins? C'est un peu difficile à dire. Il y a des jours comme d'autres, donc et des jours plus difficiles. Il y a des jours où on s'ennuie parfois aussi, surtout quand il n'y a pas beaucoup de monde. Moi, je suis à la vente la plupart du temps, donc je vends et je fais les produits. Je fais les tâches, je fais la mise en rayon en ce moment, puisque j'ai commencé enfin à 5h du matin, donc je peux faire enfin la mise en rayon. Donc mettre les produits à leur place, tout ça, et comment les vendre, comment les présenter. Et donc c'est surtout ça, quoi. Moi, c'est ce que j'aime, en tout cas, la vente. Après, j'aime bien aussi être derrière pour pouvoir couper et mettre sur barquette, par exemple en libre service. Mais la plupart du temps, j'aime bien une vendeuse. J'aime bien voir le sourire des clients, même s'il y en a parfois où on peut se poser des questions qui sont un peu de caractère. Mais on arrive toujours à savoir comment les détendre. C'est ça aussi un apprentissage de savoir comment parler avec les clients, comment interagir, surtout s'il y en a un qui est un peu plus compliqué. Alors, à ce moment-là, on peut toujours essayer de passer la main à quelqu'un de plus haut placé. Ou un collègue, tout simplement. Et tu parlais des conditions où tu commences à 5h. Est-ce que tu as des heures aussi comme ça, toi, Kelly, dans ton métier? Ça, c'est un petit peu l'avantage du bâtiment. Enfin, attention, j'ai l'avantage. Bien de base, en général, le bâtiment, c'est du lundi au vendredi. Et aussi, après, bon, bref. Et aussi, nous, par exemple, je sais que c'est 8h, 5h, mais il va y avoir des boîtes, ça va être 7h, 16h, enfin moins, ou ainsi de suite. Et après, c'est un domaine où on peut, enfin, c'est pas grave si maintenant on veut commencer un peu plus tard, ou ainsi de suite, on peut s'arranger un peu comme on veut. Mais est-ce que tu peux avoir des urgences, par exemple, où tu dois aller un jour où c'est pas prévu, ou plutôt ou rester plus tard sur un chantier? On peut, par exemple, avoir un chantier qu'il faut absolument finir. Ça, oui. Donc, après, moi, j'ai déjà fait des trucs de dingue, donc moi, faut pas me demander à moi. Mais moi, j'ai déjà travaillé, bien sûr, même jusqu'à minuit sur un chantier, ou des trucs comme ça. Mais ça, c'est pas le cas de base. Hein, donc, voilà, mais sinon, oui, après, on peut avoir un chantier qu'il faut absolument finir, donc il faut rester plus tard. Et Chloé, alors, qu'est-ce qui te plaît? Donc, tu nous as dit ce qui te plaît bien. Est-ce qu'est-ce qui te plaît, genre, le moins dans ton métier de bouchère? C'est surtout les clients un peu compliqués. Alors, c'est un apprentissage, comme dit. À force, je saurai comment les gérer, mais j'ai pas vraiment de... Ça dépend des jours. Il y a des jours où j'ai pas envie forcément, comme d'autres, ou il y a des jours où j'ai envie de les faire. Ça dépend. J'ai pas vraiment de trucs où je n'aime pas trop faire. Il y a une chose où j'aime pas vraiment, c'est comme moi je suis bouchère, j'aime pas qu'on dise que je suis charcutière. C'est juste un seul truc que j'aime pas. Mais oui, c'est vrai. Et j'ai pas fait la faute, on est d'accord, hein, c'est bon. Non, Nice. c'est bon. C'est juste. Alors, on a chacun nos préférences, comme dit, mais moi, la charcuterie, je suis pas fan. C'est pas trop mon truc. D'accord, oui, c'est vrai qu'il y a aussi une subtilité entre le métier de boucher et de charcutier, parfaitement. C'est quoi alors le métier de charcutier? Qu'est-ce que tu fais? J'en fais pas vraiment, donc je peux pas te dire, mais. Okay. Charcutier, c'est non.
Écoutez, on est revenu en live. Normalement, dites-nous si les soucis de son sont réglés. Et pour l'instant, on est avec Mohamed, donc, qui est lauréat du prix des métiers d'art. Pour toutes les questions relatives au prix régional, sur quand vous aurez les réponses, je laisse les personnes de la région vous répondre, mais je suis certaine que vous aurez des nouvelles dès la semaine prochaine. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez découvrir si oui ou non vous êtes lauréat ou pas, ne vous inquiétez surtout pas. Merci beaucoup à la régie. Alors, Mohamed, je reviens. Donc, toi, tu es couturier. Est-ce que tu peux me raconter comment tu es devenu couturier, Mohamed? J'ai appris le métier de couturier à l'âge de 10 ans. À l'époque, ma famille et moi avions quitté notre pays, la Syrie, pour réfugier en Turquie. Lorsque nous sommes arrivés en Turquie, il fallait travailler pour se nourrir. J'ai travaillé avec mon père parce que je n'avais pas le statut pour intégrer dans une école. Mon père et mon grand-père, ils étaient tous les deux couturiers en Syrie. Et c'est pour ça que on a cherché du travail dans l'atelier de confection. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui te passionne dans ton métier? C'est de créer quelque chose du début à la fin. Imaginer soi-même vêtements. Et j'aime créer quelque chose qui n'existait pas avant. Ok. Et justement, c'est quoi ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, malgré mon expérience difficile en Turquie, j'ai appris qu'il ne faut baisser les bras et j'ai appris qu'il fallait se battre dans la vie. Waouh, en tout et toujours c'est super. croire. Vas-y, je t'en prie. Pour la classe. Ouais, c'est un truc de ouf. Bravo à toi et je sais que c'est pas facile pour toi cet exercice, donc franchement bravo à toi, tu gères. C'est hyper inspirant en tout cas ce que tu fais et c'est pour ça qu'on t'a invité ce soir et que la région te félicite et te remet le prix régional 2021 pour ta catégorie qui est les métiers d'art. Et je crois qu'on a Marie au bout du fil. Oui, bonjour. Oui, salut Marie. Désolée pour encore une fois désolée pour le chat et désolée à toi Marie pour le petit pépin technique. Comment tu vas? Comme ça, en train de rire derrière, il n'y a pas de problème. Non, ça va très très bien. Nickel. Génial. Est-ce que toi tu peux me dire comment tu as découvert ton attrait pour le verre? Parce que je rappelle que Marie, elle est souffleuse de verre. Oui, alors, donc c'est assez improbable. C'est grâce au Covid. Parce qu'en fait, avant, j'étais aux Beaux-Arts et je devais faire un Erasmus à Dublin qui a été annulé à cause du Covid. Et donc, j'ai eu 2 mois pour me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, il devait y avoir un peu de souffleur de verre dans ma tête au fond. Et je me suis dit, bah, lance-toi là-dedans et fais ça. Donc, c'est marrant. Et toi, qu'est-ce qui te passionne alors justement à souffler du verre? Raconte-moi. Ce qui est assez fascinant, c'est que tu pars avec une matière donc molle et totalement visqueuse, et tu arrives à construire quelque chose qui va devenir solide, transparent, et tu arrives vraiment à faire la forme que tu veux. Et ça, c'est assez fascinant de partir, comme disait un peu Mohamed, de partir de rien et d'arriver à quelque chose de hyper majestueux, quoi. Et on vous mettra justement dans la vidéo best-of, donc c'est pour ça, suivez-nous un peu sur les réseaux pour la visionner. Elle arrive très très vite, évidemment, après ce live. Vous verrez donc les créations de Mohamed et aussi toi, Marie, comment tu manipules le verre, tous les outils et les objets improbables que tu utilises, c'est assez impressionnant. C'est assez improbable. Et j'ai dû condenser la vidéo pour être pas trop longue. Mais vraiment, il y a tellement d'étapes, c'est ça qui est fou. Et comment tu fais pour retenir toutes ces étapes? Bah, tu galères. Non, mais c'est vraiment avec le temps, t'apprends, et au début, t'oublies, tu as l'étape 5, et puis t'oublies la 6e, et donc t'es obligé d'arrêter. Et en fait, avec le temps, c'est un mécanisme qui rentre. C'est vrai que c'est assez dingue comme métier. Moi, je me rappelle, en primaire, on avait visité, du coup, j'avais vu un petit peu comment ça marchait, et je me rappelle, ça m'avait fait halluciner. J'étais jeune, mais je m'étais dit, c'est waouh. Mais c'est assez fascinant, ouais.
Et alors, c'est ce qu'on me dit dans le chat. Est-ce que Mohamed, derrière toi, c'est une robe que tu as faite? Oui, c'est la robe que j'ai faite. Waouh, ok. Donc, petit setup déjà, je félicite pour ce petit setup. Mais alors, ok, très bien. Donc, tu es capable de faire ça. Vous voyez, c'est ouf, quoi. Moi, je trouve ça ouf. Vous avez de l'or dans les mains, c'est dingue. Et donc, tu m'as raconté quelle était ta plus grande fierté à toi, Mohamed. C'est quoi ta plus grande fierté à toi, Marie? Donc, comme je l'ai dit, j'étais donc au Beaux-Arts avant et je pense que le truc où je suis plus fière, c'est que j'ai réussi à être dans un parcours créatif et artistique comme je le voulais depuis toute petite et j'arrive à tenir, même si c'est pas toujours le cadre académique classique le plus rassurant pour les parents ou même pour soi. Donc, je pense que ce serait ça, c'est de réussir à rester dans la création et dans l'artistique et de continuer mon parcours là-dedans, en fait. Et donc, pour terminer, est-ce que Mohamed, tu as un dernier petit mot que tu voudrais partager à ceux qui nous regardent, qui voudraient se lancer dans le métier de couturier ou dans la mode, par exemple? Le métier de la mode, c'est complètement différent. Quand j'étais en Turquie, il y a grande différence entre la Turquie et France. Moi, en début, je voulais pas faire la couture, mais après, quand j'ai fait la robe, j'ai vu que on peut faire plein de choses dans le métier de la mode. Et en fait, j'avais pas vu. Il y a une grande différence. D'accord, bah merci pour cette correction. Et toi aussi, il y a une variété de choses et de branches différentes dans le verre, Marie, ou pas? Ah ouais. Ouais, parce que dans le soufflage, donc il y a ceux qui donc soufflent, mais on peut aussi faire de la sculpture avec certains outils. Donc c'est toujours le verre à chaud qui est à 1300 degrés, mais tu le sculptes et tu fais une forme et petit à petit en refroidissant, elle va durcir. Il y a aussi plein de branches totalement différentes. Et alors, est-ce qu'il faut être bon en art plastique à l'école pour se lancer dans les métiers d'art? Franchement, moi, j'étais pas particulièrement bonne que ça. J'aimais bien dessiner et puis voilà, faire des petites choses, mais je veux dire, j'étais pas réputée, connue. Je faisais pas ça tous les soirs en rentrant, dessiner, peindre. Enfin, c'était pas, voilà, j'étais pas non plus mordue d'art, mais il y a quand même une sensibilité, je pense qu'il faut avoir pour se dire que toute la journée, tu vas réfléchir à des projets artistiques, comment l'agence, enfin, c'est quand même un investissement de temps et les idées, quoi. Et toi, Kelly, tu as une sensibilité artistique aussi ou pas? Ouais, bah moi j'ai un petit côté quand même créatif, j'aime bien, voilà, mais bah, je pense quand même, sinon je ferais pas juste mes vidéos et ainsi de suite, et je pas des fois les idées. Mais c'est différent après. Il y a un blanc, ça bug. Ouais, on entend plus clair. Bon, bah, vas-y, je reprends animation. Bon, les gars. Reviens-nous. Non. Mohamed, dis-moi, tu peux nous montrer ta robe de plus près? J'ai trop envie de voir. Ou tu peux pas? Vas-y, elle est chiante. Bon, on va pas rester comme ça sans rien dire quand même. Bah oui, non, mais alors attends, parce que moi j'ai aussi. Tu m'entends encore? Ouais, moi je t'entends. Ok. Parce que c'est pas la causette. Vous voyez plus? Ah ouais. Oui, t'es une tueuse. Ben, merci, Santo. Du coup, voilà, on va regarder un petit peu les messages. Claire ou on ne sait pas, elle a disparu. Claire, elle nous a lâché. Bon, en tout cas, si vous avez des questions, posez-les, comme ça on peut vous répondre. On est à 3 quand même, je pense qu'on peut faire une conversation, on peut répondre à vos questions. On entend tout le monde sauf Claire. Ouais, mais Claire, elle a carrément disparu. Parce qu'on la voit pas. Il y a un arrêt sur image. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Ok, et que gagne-t-on grâce au concours? Ah, je sais pas, qu'est-ce que vous avez gagné au concours? Bah ça, je sais pas. Ah, normalement, c'est bon, vous m'entendez? Ah, ouais, c'est bon. Nice, merci beaucoup, Kelly, d'avoir pris le relais. Tu peux postuler chez Hello Charlie si tu le souhaites. Écoutez, merci beaucoup à vous deux, à Mohamed et Marie, pour ce soir, pour avoir participé, avoir bien voulu prendre la
parole pour parler de vos métiers. Je vous souhaite une bonne continuation et à très vite. Merci beaucoup. Ouais, à très vite. Bye. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup, Kelly. Je suis désolée, j'ai des petits soucis de connexion, mais je sais que c'est une reine, donc il n'y a pas de problème, quoi. Ça roule de ouf. Eh bien, écoutez, dernière catégorie de cette cérémonie de remise de prix 2021 pour l'égalité et la mixité des métiers avec les métiers de l'industrie et les métiers de l'automobile. On en parlait tout à l'heure. Donc, bravo pour les métiers de l'industrie à Laura, Alexandra, Fiona et Tiffany. Et pour les métiers de l'automobile, bravo à Camille, Larissa, Anaïs, Axel, Jessica, Linda et Lucie. Encore une fois, n'hésitez pas à suivre l'annonce des lauréats sur le compte Twitter de Orientest. On vous met de nouveau le lien dans le chat. Et donc, pour cette dernière catégorie, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie de EFH, donc qui fait partie des lauréats du prix Égalité, si vous avez bien suivi le live. Est-ce que Valérie, tu m'entends ? Je te présente, tu es membre de l'association Elle Bouge. Ton rôle et le rôle de l'association, c'est de féminiser l'industrie à travers des événements que vous organisez. Et merci beaucoup à tous dans le chat de nous soutenir. Les PC surchauffent un peu en bac. Normalement, vous nous voyez, vous nous entendez. Dites-nous si c'est bien le cas. En tout cas, on est avec Valérie, donc de Elle Bouge. Oui, bonsoir Valérie, on te voit. Bonsoir. Donc de Elle Bouge. Ça y est. Je rappelle. Elle Bouge est une association qui féminise l'industrie à travers des événements que vous organisez. Alors, tu étais en train de présenter le secteur de l'industrie. Je vais te demander de le refaire, s'il te plaît. Oui, alors je disais, l'industrie, c'est très vaste. C'est pas juste l'usine telle qu'on se l'imagine un petit peu à l'époque de nos grands-parents, sale, bruyant, etc. Aujourd'hui, l'industrie, déjà, c'est très robotisé, informatisé, mais c'est surtout l'endroit d'où sortent tous nos objets du quotidien, que ce soit nos objets électroniques, nos vêtements, et puis bien sûr tous les moyens de transport, les vélos, les voitures, l'avion, les fusées, tout ça, c'est le grand secteur de l'industrie. Et on a beaucoup d'idées de reçues et de représentations assez clichés que se fait ce secteur, donc le travail à l'usine, les métiers très masculins, qu'il faut avoir de la force. Comment ça évolue et comment ça évolue encore justement l'industrie aujourd'hui ? Ça évolue parce que déjà on automatise beaucoup de choses et on ramène beaucoup aussi d'informatique. Mais de toute façon, même avec l'usine, je dirais telle qu'on l'imagine, il y a, avant de fabriquer finalement les choses, il faut les dessiner, il faut les étudier. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle des bureaux d'études. C'est là où les gens travaillent plutôt au bureau avec leur PC, avec des moyens qui permettent d'imaginer tous ces objets, de faire des calculs, de tester. Et puis après, on va aller aussi faire l'assemblage, le câblage, mais tout ça dans des conditions qui aujourd'hui ne nécessitent plus de force ou d'être particulièrement masculin. C'est pour ça que on essaie d'attirer les jeunes filles vers ces métiers. Et alors, est-ce que tu peux me dire si une femme peut vraiment s'épanouir dans l'industrie ? Et j'aimerais bien que tu me racontes l'histoire d'une certaine Élodie. Tout à fait, c'est une jolie histoire. D'ailleurs, j'en profite juste pour dire que ça fait un petit moment que j'écoute et il y a vraiment des super histoires là, des talents, des gens investis, c'est vraiment génial. Et donc, Élodie, elle a commencé par faire un bac, alors STMG, je crois que ça s'appelle, plutôt administration. Et puis, quand elle a eu son bac, elle s'est posé des questions parce que finalement, ça la motivait pas trop et elle n'avait pas forcément envie d'aller travailler dans ce secteur. Donc, elle s'est un petit peu cherchée, elle a fait des petits boulots, ça a duré, je crois, à peu près 1 an. Elle s'est inscrite dans des agences d'intérim. Et puis, un beau jour, on l'a appelée chez nous dans l'atelier de câblage, là où on fait en fait tout l'assemblage, où on met tous les câbles qui sont dans ce qu'on appelle les armoires électriques. C'est un petit peu les coffrets qu'on a dans notre garage avec les disjoncteurs, mais en version XXL. Et puis, on l'a pris en intérim et elle s'est retrouvée là dans notre atelier de câblage. D'ailleurs, je pense certainement la seule femme dans cet atelier-là. Et ça lui a plu. Elle a trouvé ça même, contrairement à ses idées reçues, elle continuait à être très minutieuse, un peu comme Kelly. Elle a les beaux ongles. Et puis, elle s'est découvert finalement un intérêt pour ce métier, ce qui fait qu'elle a repassé un bac pro en ELEC, ça s'appelle MELEC.
qu'elle a eue. Et depuis, on l'a embauchée. Ça fait maintenant 2-3 ans qu'elle travaille chez nous et qu'elle s'épanouit dans son métier. Et elle y arrive très très bien, aussi bien que les hommes et quelquefois même mieux, parce que justement, elle est très précise, très minutieuse, elle aime quand c'est joli. Et puis quelquefois, ses collègues hommes, même bien plus âgés qu'elle, disent tiens Élodie, tu veux pas venir voir finir un peu mon armoire là, parce que toi c'est toujours bien propre, bien joli. Voilà, donc finalement elle est vraiment reconnue dans son métier. Et puis il y a elle s'y trouve bien dans l'équipe. Les gens font plutôt preuve de bienveillance et donc elle a trouvé sa voie. Et puis voilà, on est bien contente quand elle vient témoigner aussi pour expliquer ça à toutes les jeunes filles. Génial. Et toi, est-ce que Kelly, tes collègues te demandent des fois un coup de main justement pour finir quelque chose parce que tu le fais super bien? Moi, en général, je travaille seule. Et quand je travaille pas seule, je travaille avec celui qui m'a appris. Normalement, je n'ai pas trop à apprendre, ça va. Mais sinon, oui, non, j'ai déjà eu des cas où j'ai eu des mecs qui venaient et qui effectivement ils m'ont demandé de faire telle ou telle chose parce qu'ils n'arrivaient pas. Ça, c'est déjà arrivé. Donc, Ok. Et donc pour terminer, Valérie, est-ce que tu peux me dire pour qui c'est fait en fait l'industrie finalement? C'est fait pour tout le monde, pour tous ceux qui ont envie, qui sont un peu curieux, qui ont envie déjà de découvrir. Je trouve que le fait de se dire regardons déjà ce que c'est. Moi, Élodie qui est passée par l'intérim, je trouve que c'est une très bonne solution. Et puis il faut savoir surtout qu'on est dans un secteur qui recrute énormément et on a beaucoup de mal à trouver du monde. Donc voilà, il faut essayer. Et puis c'est très varié. Voilà, il y a aussi des métiers administratifs, il y a aussi des gens qui travaillent plutôt des métiers manuels, plutôt des métiers intellectuels. Donc je dirais que ce qui est bien, c'est qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts. Et puis les milieux sont quand même très intéressants quand on sait que j'ai travaillé un petit peu sur l'avion tel modèle. C'est super valorisant et on a plein de carrières différentes à faire dans l'industrie. Génial. On vous invite à suivre les aventures de Elle Bouge sur Twitter. On vous met le compte Twitter dans le chat. N'hésitez pas. Merci beaucoup Valérie pour ton témoignage et bravo encore à toi, comme aux 6 autres et derniers projets sélectionnés pour le prix de l'égalité que sont Libertel, les lycées René Cassin et Jean Lursa, MNJ Saint-Julien les Villas, Planète Aventure Organisation et Storm Production. Et bravo encore à toi. Je te souhaite en tout cas une bonne continuation et merci Valérie. Merci à vous. Au revoir. Allez, à bientôt. Et écoutez, on est arrivé à la fin de ce deuxième live Twitch Savoie. Comment ça s'est passé? Donc, je suis encore désolée pour les différents problèmes techniques. Qu'est-ce que tu en retiens, Kelly, de tout ça, là, de tous les échanges qu'on a eus? Franchement, c'est vraiment sympa et du coup, on a pu échanger avec plusieurs domaines. C'est vraiment cool. Et j'espère que ça permettra à certains jeunes qui se cherchent encore Carrément. Ça leur a donné une idée ou des envies d'aller vers un métier. Donc, c'est vraiment cool ce que vous faites. Moi, je trouve ça bien. Et je voyais précédemment dans le chat, on te demandait est-ce que tu recrutes des stagiaires régulièrement, genre combien par an? Ça dépend de la demande. Ça dépend de la demande. Okay. Après, effectivement, il ne faut pas qu'on ait des stagiaires qui viennent que par rapport à mes vidéos. Il y a des stagiaires c'est vrai. Non, bien sûr, pour l'amour du métier. Et alors, la petite phrase signature, la dernière question que je vais te poser de ce live Twitch, c'est quoi ton dernier conseil d'orientation? Mon dernier conseil d'orientation? Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui est complètement perdu, genre, tu vois? Qui est complètement perdu. À ce moment-là, si on est complètement perdu et qu'on ne sait vraiment pas ce qu'on veut faire, c'est compliqué déjà. Si on n'a pas une base, un minimum, parce que du coup, je pense qu'on a toujours quand même des métiers qui peuvent nous plaire et c'est pour ça qu'il existe des stages. Donc, je pense que c'est vraiment important justement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, comme moi finalement, après la 3e, je suis directement en coiffure, comme ça, bêtement. Et finalement, je ne me suis pas renseigné sur les métiers. Finalement, je pense que même qu'à 16 ans, on ne connaît pas tous les métiers qu'il y a. Donc, je pense que de jour, on a un outil super qui s'appelle Internet. Et donc, je pense qu'il faut vraiment s'en servir, aller fouiller. Je pense qu'on peut vraiment découvrir même des métiers auxquels on ne pense pas. Et après, n'hésitez pas à faire des stages. Et s'il faut en faire plusieurs, on peut en faire plusieurs. Et c'est vraiment le moyen de découvrir correctement les métiers, quoi.
Carrément. Et merci beaucoup Kelly. Je vous invite à suivre Kelly sur Instagram et sur TikTok. On vous met ses réseaux dans le chat. Si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-le. Franchement, c'est top ce que tu fais et les messages que tu partages. Donc, merci beaucoup à toi Kelly. Merci à toi. C'est sympa. Je t'en prie. Merci à la région Grand Est et au service orientation. Et tu parlais de, justement, il y a plein d'outils sur Internet aujourd'hui pour se renseigner sur les métiers et les formations. Mais vous avez Orientest, les gars. Je vous en ai parlé au tout début. Orientest, donc, qui est la plateforme orientation de la région Grand Est. Vous avez un tas de bons plans, un tas de fiches formation, de fiches métiers, des trucs qui se trouvent à côté de chez vous avec des événements. Donc, allez-y, foncez. On vous met aussi ça dans le chat. Bravo aux lauréats, encore une fois, de ce prix régional 2021. Et merci à celles et ceux qui ont parlé ce soir. Merci à la régie. Merci au Modo et merci à vous tous de nous avoir regardés. Et on se retrouve très bientôt pour le 3e épisode de Twitch ta voix. À bientôt. Ciao, ciao tout le monde.